Il y a un signe qui est clair, qui pour moi, quand il intervient, il est nécessaire d'arrêter l'investissement dans une relation. Quand je parle d'investissement dans la relation, c'est l'énergie que je vais mettre en termes de pensée, d'intention, d'action et aussi d'émotion pour nourrir ce qu'on nomme cette relation, pour construire ce noyau-là, pour faire en sorte que quelque chose se passe avec cet homme. Pourquoi je pense qu'il est intéressant, voire indispensable, d'arrêter la relation quand ce signe se présente? Tout simplement pour éviter les conséquences désastreuses qui sont une perte de temps plus ou moins importante. Il peut arriver, c'est peut-être ton cas, que tu t'investis plusieurs mois, voire plusieurs années dans une relation pour à la fin découvrir, parce que ce signe n'a pas été écouté, que cette relation existe, malheureusement, à sens unique. Et donc, il n'y a pas de réciprocité des sentiments, mais encore moins dans l'idée de construire cette relation. Un autre danger de ne pas écouter ce signe, c'est de créer petit à petit, sur le chemin de cette relation, puis de lâcher une bombe à retardement. Cette bombe qui va exploser tôt ou tard, c'est-à-dire exprimer la colère ou l'agressivité quant au fait de ne pas avoir ce que je veux, c'est-à-dire toi avec moi. Une autre conséquence aussi, peut-être plus abstraite sur le moment, mais dramatique dans le long terme, de ne pas interpréter ce signe-là, c'est d'avoir l'estime de soi complètement fracassée, c'est-à-dire de se fragiliser et de se percevoir comme une femme qui a très peu de valeur. Ce signe peut intervenir dès les premiers instants de la rencontre, même si elle se fait de manière virtuelle, en ligne. C'est pas quelque chose qui arrive automatiquement ou, dirais-je, souvent, 3 mois après ou 6 mois. Il n'y a pas forcément un laps de temps comme ça. Au contraire, j'observe, pour accompagner des femmes au quotidien, que ça peut se faire dès les premiers instants. Surtout, c'est là où on peut expliquer en partie, mais c'est pas le but de cette vidéo, la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène que je capte pas ce signe, notamment, encore et toujours, la peur avec un grand P, la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur finalement de me retrouver seul, et avec cette peur plus ou moins intense que je porte en moi, dans mon sac à dos, comme si j'allais dans une randonnée qui est cette relation nouvelle, je vais, bien souvent malgré moi, adopter des comportements, des attitudes, des façons de communiquer qui sont à côté de qui je suis vraiment. Ça peut se matérialiser par la quête d'approbation et donc je vais souvent avoir des phrases du type « j'ai l'impression de trop donner, d'en faire trop ». Ça peut être aussi par le fait, notamment dans la peur d'être trahi ou trompé, être sur la méfiance, sur le qui-vive, donc poser beaucoup de questions, passer en mode inspecteur Colombo. Et toutes ces attitudes qui peuvent devenir des habitudes avec les semaines et les mois qui s'écoulent, je vais passer à côté de ce signe qui est extrêmement important, ce signe qui est le décalage, l'incongruence, le fait d'être à côté de mes pompes, de marcher dans un personnage, de jouer le rôle de ce personnage qui, au fond de moi, ne correspond pas. Et ce signe-là, précisément, il se connecte au niveau des sensations, des ressentis, des émotions. Quand je sens que je lui communique, par exemple, ce message-là pour lui dire que je suis disponible, mais qu'au fond de moi, ça résonne, non, j'en ai marre, je suis pas à l'aise avec le fait de venir à cet endroit-là ou à cette heure-ci, parce que ça se reproduit et j'en ai pas envie, mais je vais quand même lui dire oui. Là, ça y est, je suis en train de ne pas écouter le premier signal. Et si je le répète, c'est-à-dire si ça devient récurrent, voire habituel, de dire oui quand je pense non, pour cet exemple-là, ou de continuer une conversation quand j'ai envie de l'arrêter, ou voire même de arrêter une conversation quand j'ai envie de la continuer, notamment au téléphone, et que ça devient quelque chose qui est oppressant pour moi, ou bien encore quand j'utilise ces méthodes de vouloir faire un silence radio pour tenter de créer le manque chez lui, mais pendant que je fais ça, je vois que je me liquéfie à l'intérieur, que je suis en souffrance, dans une grande détresse. Ce décalage entre ma vérité qui est j'aimerais lui dire que j'ai envie d'être avec lui ou qui me plaît, et ce que je mets en place qui est totalement décalé, voire opposé de ce qui est vrai pour moi maintenant, dans cette situation et ce contexte précis. Quand je ne suis pas clair dans les faits sur ce qui se passe pour moi, mes besoins ici, mes sentiments également, mes désirs, plus j'ai une relation en face qui me met le miroir tout simplement de ce que j'aimais, à savoir une relation avec un homme qui n'est pas clair, pas transparent, qui n'exprime pas ses intentions, ses désirs, et on avance tous les deux à petits pas comme ça, avec un espoir pour moi inconscient que cette stratégie m'amènera dans ses bras, alors qu'en réalité, cette stratégie, encore une fois inconsciente, m'amène tout simplement le miroir de ce que j'apporte, c'est-à-dire le manque de clarté, ce manque de justesse, ce manque de transparence, parce que je n'ai pas écouté le signe qui est ce que je fais est complètement décalé de ce que je suis maintenant. Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis est en complet décalage avec ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis. Pour moi, l'incongruence est le signe numéro 1 qui montre que je dois arrêter de m'investir dans cette relation. Avant de te quitter, ici, peut-être pour te retrouver dans de nouvelles vidéos,
Je vais te remercier de ton attention, de ta fidélité, de tous les messages aussi que je reçois, que ce soit en commentaire, par mail. Ça me touche beaucoup et ça me donne envie de continuer à donner un maximum ici sur la chaîne. Si tu veux recevoir un avis sincère sur ta situation et mes conseils personnalisés pour avancer, je te recommande de réserver un appel découverte, c'est offert. Le lien d'accès privé est dans la description sous la vidéo. J'ai hâte de t'entendre et je te dis à très vite également sur la chaîne, peut-être pour de nouvelles vidéos. Salut!